Salut à tous, je vous fais un nouveau petit vlog aujourd'hui, étant donné que la fois dernière vous aviez été nombreux à le regarder et vous avez trouvé ça sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'en refais un autre, sachant que j'ai un peu avancé sur la moto, du coup c'est l'occasion de vous montrer où j'en suis, comme à chaque fois. Voilà, donc du coup dans les avancements, petite nouveauté que j'ai reçue là il y a quelques temps de mon ami là de Montpellier. Donc il m'avait fait ce petit cache allumage là, gratuitement, je le remercie pour tout, c'est vraiment sympa. Moi j'avais pris le coloris gris pour se rapprocher au maximum de la couleur des carters d'origine. Alors après on voit que sur la découpe il y a quelques petites choses qui varient, notamment là on ne jointe pas parfaitement avec la taille exacte du carter, on est un peu en retrait, et à l'inverse ici, là on est un peu plus épais que la taille du carter. Mais bon, ça c'est vraiment du détail quoi. Voilà. Après, j'ai pris le cache-pignon aussi qui va avec. Je ne l'ai pas monté, je l'ai là dans les mains. Juste, il faudra jouer avec lui parce qu'il m'a livré ça avec des vis en 6 mm. Sauf que là, dans le carter, c'est du 5. Donc, du coup, je peux pas le monter dans l'immédiat. Je vais voir avec lui s'il peut me fournir quelque chose de sympa en vis là, pour remplacer ça. Voilà. Et sinon, si je le mets en place, hop, à peu près comme ça, voilà, ça fait un bel ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est sympa. Après, est-ce que je le montrerai définitivement ce cache allumage là sur cette machine? Je sais pas, c'est à voir une fois qu'elle sera finie. Parce que bon, c'est un cache allumage, il est très beau, mais il se veut un peu moderne et la machine se veut un peu rétro, donc un peu vintage, etc. Donc je sais pas, c'est à voir. On verra une fois fini. Sinon, j'ai le carter d'allumage origine Euro 2 tout gris qui va très bien aussi. Voilà, après, dans le reste, j'ai reçu ma selle aussi, qui est venue directement d'Angleterre. Donc ça, j'imagine que vous l'aviez suivi. Je pose juste ça là pour me libérer la main. Donc ouais, elle est vraiment nickel, elle est toute neuve. Hein. Je remercie Antoine d'ailleurs qui m'a retrouvé le lien, que moi je ne retrouvais plus. Je savais que je l'avais vu sur eBay, mais impossible de remettre la main dessus. Donc voilà, elle est là, elle est toute neuve, elle est vraiment magnifique. Voilà. Là, j'ai monté les carénages pour que ça s'accorde avec la déco devant. Voilà, ça là, ça joigne pas, c'est normal, je l'ai juste posé comme ça, sachant que là pour l'instant il n'y a rien qui est fixé. Je vais recevoir justement tous les accessoires d'origine là pour le capot de selle, etc. en neuf, tout en neuf, avec le système de ressort, etc. qui va là. Là pareil pour fixer la selle, tout ce qu'il faut. Je vais le recevoir bientôt, donc là pour l'instant j'ai juste posé ça. Voilà. Après ça a changé un peu partout, hein. Devant j'ai monté donc quelques éléments sur le poste de pilotage, pas grand chose. Là il me reste à m'occuper un peu de ça pour lui refaire une beauté. Je vais mettre un mètre cylindre de crosse je pense, cap de gaz, etc. à mettre. J'ai posté des photos tout à l'heure là sur le groupe du musée pour montrer aux gens l'adaptation que j'avais faite de ma plaque cross là pour pouvoir la monter nickel. Donc je vous montre un petit peu si j'y arrive parce que là vu qu'elle est fixée maintenant, on va voir ce que ça donne. Si on peut revoir par là, voilà. Alors donc c'est un DRD03, donc qui dit DRD03 dit la plaque intermédiaire qui va entre le T de fourche et le garde-boue pour soutenir le dédoubleur de durite à la base qui est directement fixé dessus. Et donc quand j'ai reçu ma plaque cross tout à l'heure là, j'avais pas monté ça du tout, enfin je l'avais pas présenté avec ça. Je place ma plaque cross, j'avais déjà monté par contre la plaque, et je me rends compte que le téton de la plaque cross ici derrière, il vient se loger juste derrière la plaque. Donc déjà ça l'a positionné relativement bien quoi. Au final elle était bien plaquée contre la fourche, ça la maintenait en place, etc. Je me suis dit le seul souci c'est pour fixer le dédoubleur de durite, là je sais pas trop comment je vais faire, et en fait j'ai fait une découpe au cutter, un cutter qui coupe bien hein, franchement de préférence, dans la plaque directement, donc le plastique j'ai pu le couper facilement, et du coup ça m'a laissé la place pour faire passer tout l'ensemble et venir le fixer. Donc j'ai percé la plaque, etc. et ça vient reprendre la fixation d'origine de la plaque en métal dessous, avec une agrafe qui va bien et la vis qui se fixe dedans. Donc c'est pas franchement compliqué hein, au final, juste en le présentant j'ai vu que ça pouvait se faire facilement direct. Ouais. Voilà, après je sais pas si vous aimez bien, moi sur les derbies qui ont un look un peu ancien comme ça, enfin comme j'aime bien faire moi, je trouve que c'est la plaque rose qui va le mieux, qu'elle soit en blanche ou en noir suivant les éléments de déco, c'est ce qui va le mieux. Là je l'ai prise en blanche parce que après à l'arrière là il y a les carénages d'origine avec les latéraux
à fond blanc. Donc ils sont bleus avec la déco blanche. Donc ça fait un petit rappel de couleur au moins comme ça. Le garde-boue, j'ai commencé à mettre la déco d'ailleurs. Comme ça l'habille un peu. Là il y aura un bidalo blanc. De l'autre côté pareil. Les autocollants Conti là, je pense que je vais les enlever. Je les avais mis comme ça à une époque. Mais enfin, sachant qu'il n'y a pas de Conti sur la moto, je vois pas trop pourquoi je les laisserai. Donc je vais voir. Voilà. Donc ouais, j'ai monté le garde-boue. J'ai monté aussi les petits guides de durite d'origine qui sont là, qui vont très bien, donc un de chaque côté, que j'ai récupéré sur un vieux garde-boue que j'avais, et je me suis dit tiens, parfait. Donc là pour l'instant la durite n'est pas fixée ici, etc. Je ferai ça en temps et en heure. Là pareil. D'ailleurs j'ai pas eu de réponse la fois dernière pour... vous savez, j'avais demandé si quelqu'un pouvait me mesurer pour les références de Visée Banjo. Bon, j'ai pas eu de réponse. Au pire des cas, juste ce que je ferai, c'est que je restaurerai celle-là, je sais pas. Je verrai. Pour les vis devant, j'ai pas plus cherché que ça depuis la fois dernière. Par contre, je suis tombé sur le bon coin sur une annonce avec des disques de frein de DRD03 à l'avant, les deux, neufs. Donc du coup, j'ai commandé ça. Ça va arriver sûrement demain, je pense lundi. Donc je suis bien content. Je trouvais ça vraiment un pur hasard. 20 € pièce, 9 encore sous emballage Derby, donc que demander de mieux. Parfait. Puis dans le ah bah oui, aussi le pot que j'ai fixé. Donc le pot nickel, est presque neuf, hein, le pot pas tout à fait, il a un poil roulé et un petit truc aussi, mais ça se voit absolument pas une fois monté. L'ancien proprio l'avait poké quelque part juste là-dessous en fait, ça se voit pas du tout là. Il est un tout petit peu poké, je crois qu'il était monté sur une machine de run, donc moi je l'ai bien huilé etc pour le maintenir dans son aspect d'origine. Je voulais insister d'ailleurs par rapport au pot sur le montage de vos pots. Bon moi j'ai fait un certain montage, c'est peut-être pas l'idéal, je sais pas, mais en tout cas c'est important de soigner le montage de vos pots parce que j'en vois encore beaucoup trop qui se plaignent sur n'importe quel groupe que ce soit, hein, pas forcément sur le musée, mais des gens qui cassent leur pot au niveau du tube de fuite, là que ça se casse en deux, parce que tout simplement ils l'ont pas fixé à la cartouche, et puis même si vous le fixez à la cartouche, il faut faire ça de manière cohérente, c'est-à-dire qu'il faut monter ça sur cylinder block, il faut pas qu'un pot soit complètement rigide, sinon il rentre en vibration avec le moteur et c'est pas bon, ça peut casser de la même manière. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait déjà ici, j'ai fait une petite pâte qui reste à finir, hein, un peu brute de lime quoi, mais il faudra que j'améliore ça. Donc je vais me fixer derrière la fixation de pédale de frein. Là il y a, on les voit peut-être pas, il y a 3 rondelles caoutchouc, histoire de faire entre guillemets office de cylinder block. Et après ici là donc le collier j'ai mis un caoutchouc dessous, je préfère pour protéger un peu la cartouche. Et ici en haut j'ai monté un réel cylinder block là, mâle femelle. Donc là résultat au final le pot il touche nulle part, c'est limite hein, mais ça ne touche nulle part. Ici pareil, quand on actionne la pédale, je voulais faire gaffe que ça touche pas le pot, ça touche pas le pot nulle part. Voilà. Donc c'était des points que je voulais faire attention, et puis au final surtout ce qui compte le plus c'est que ça tienne. Donc là on peut prendre le pot, il bouge absolument pas. Voilà. Donc ça c'est les petits trucs que j'ai bricolés la semaine dernière. Et là aujourd'hui, bon, monter la plaque crosse, etc. Il y a déjà un oiseau caché dessus, quoi. Et voilà. Pas plus pour l'instant, je vais encore bricoler dessus je pense. Voilà. J'avais commandé un câble de gaz de 85 CR parce qu'on m'avait dit que ça allait pas mal au final. Ça va pas du tout, enfin ça va sur certaines machines, mais moi avec le tirage rapide que j'ai et d'ailleurs là il est pas monté, mais sur le carbu la tige que j'ai pour faire sortir le câble elle est trop longue, du coup ça va pas au niveau longueur. Je pense que je vais me faire un câble, enfin je vais me faire tout court un câble sur mesure avec une gaine noire, un truc tout simple comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai reçu? Pas plus, ouais, je vais recevoir les disques de frein. Oui aussi, d'ailleurs j'ai pas encore envoyé le chèque, il faut que je le fasse dès demain. Pour ma bonbonne du Hollins, ça y est, hein, j'ai trouvé une solution. Donc c'est un gars sympa d'Avignon, là, je crois qu'il est d'Avignon, qui me fait ça. Avignon ou Aix-en-Provence, je sais plus. Donc nickel, hein, il a l'habitude. Donc c'est découpé dans
d'une sorte de mousse un peu rigide. Donc il y a la structure de carré de la barre là qui est découpée, donc aux côtes, avec coupé un endroit de façon à pouvoir l'insérer dessus, sinon bien sûr on peut pas. Et avec un rond au diamètre de la bonbonne, mais qui est un peu déporté vers l'intérieur, histoire que ça ne gêne pas sur l'extérieur. Si elle est centrée, vraiment la bonbonne, ça risque de gêner pour n'importe quel mouvement, donc un peu déporté vers l'intérieur. Il m'en fait 2 comme ça, et donc après, une fois que c'est en place, cette partie-là en mousse, il y a un collier qui vient par-dessus et qui serre l'ensemble, du coup ça bouge plus, quoi. Donc je pense que de toute façon c'est la meilleure solution que j'aurais pu avoir. Voilà, on a fait le tour je crois des nouveautés de 2 semaines, pas plus. Bon, j'espère qu'elle vous plaît, hein. Enfin moi en tout cas elle va me plaire, c'est sûr. Au final je me posais la question même si j'allais pas laisser ce pot là définitivement monter dessus, je verrai. Parce que si je veux monter un pot passage eau, ça veut dire qu'il faut que je bricole quelque chose pour faire une pâte de pot passage eau, etc. Sachant que c'est un cadre de DRD édition, ben il n'y en a pas d'origine. Donc je sais pas. Alors forcément je suis d'accord avec tout le monde, hein. Elle serait plus jolie avec un pot passage eau, surtout dans l'esprit qu'elle se veut un peu ancienne, etc. Mais on verra. Après, une fois qu'elle sera finie roulante, déjà, pas non plus trop me prendre la tête. Surtout que ben, j'ai d'autres machines à faire derrière celle-là, hein. Tout le monde m'attend au pied de la lettre, ça fait des années que j'ai pas sorti de machine qui roule, etc. sur les meetings, donc il est grand temps et il faut que j'avance. Voilà. Voilà. Bon allez, j'espère que ça vous a plu, je mets une petite fin à la vidéo ici, et puis à la prochaine. Ciao.